L'histoire commence avec deux bérets verts qui interrogent un suspect sur l'endroit où se trouvent des otages. Une attaque se prépare, mais l'interrogateur Burton décide de rester sur place pour obtenir des réponses. Burton en a assez et tire une balle dans la tête de l'homme, le tuant, mais l'homme rit. Lorsque Burton retire sa cagoule, il est choqué de voir son propre visage. Il s'agit en fait d'un rêve et Burton, devenu sans abri, se réveille sur un banc public. Il se rend aux toilettes voisines pour se laver, en regardant ses cicatrices de guerre. Il dépose ensuite des fleurs sur la tombe de son père et le salue fièrement. Nous voyons ensuite le chef de la mafia, Gorham, s'arrêter devant la cachette de son gang. Ces hommes ont kidnappé des filles pour les utiliser dans leur réseau de trafiquants, mais Gorham n'est pas impressionné par leur apparence et ordonne à ses hommes de les nettoyer avant de les emmener dans son club. Ensuite, les hommes de Gorham capturent un rival qui n'a pas cessé de faire des affaires sur le territoire de Gorham. Gorham lui ordonne de quitter sa ville, mais l'homme se contente de traiter Gorham de vieillard. Malgré l'insulte, Gorham le laisse en vie pour envoyer un message à ses amis, s'il le croise à nouveau, il les tuera tous. Pendant ce temps, Burton est rejoint par Carvey, le compagnon de son père, qui lui a manqué lors de leur rencontre. Carvey a entendu parler des conditions de vie de Burton et lui offre une chambre, de la nourriture et des vêtements, car il veut aider Burton à se remettre sur pied. Burton se nettoie et se rend avec Carvey dans un pub local. Ils y rencontrent d'autres anciens soldats qui parlent des difficultés de la guerre et de leur vie après la guerre. Burton reste à l'écart et un autre soldat, Peck, explique qu'ils n'ont pas l'intention de laisser leurs camarades derrière eux, y compris Burton. Burton finit par raconter les cauchemars qu'il a faits et à quel point ils lui semblent réels. Il n'a jamais eu une vie très paisible, puisqu'il s'est engagé très jeune dans l'armée, et les horreurs auxquelles il a dû faire face et participer l'ont vraiment marqué. Lorsque tous les bons souvenirs se sont estompés, seuls les mauvais ont refait surface et l'ont conduit sur un chemin sombre. Après la réunion, Burton remercie Carvey de l'avoir invité. Carvey lui laisse les clés de la maison car il doit aller aider sa fille. Carvey se rend ensuite dans un pub tenu par Savo, où le dormant l'arrête. Il tente d'insulter Carvey, mais ce dernier le frappe à la gorge, l'assommant. Il entre à l'intérieur où Savo est surpris de voir le vieil homme, mais Carvey lui dit qu'il a montré sa carte d'identité au videur. Il s'avère que le gang a intimidé la fille de Carvey, qui est une conseillère locale, et Carvey lui demande poliment d'arrêter. Savo prend ses paroles pour une menace, mais Carvey lui rappelle qu'il s'agit juste d'une chance de faire ce qu'il faut avant de partir. Les hommes contactent Gorham et lui parlent du vieil homme. Plus tard, Carvey se promène dans le parc lorsqu'il se rend compte qu'il est suivi. Il se retrouve bientôt encerclé par Savo et ses hommes. Carvey résiste et renverse un homme avant qu'ils ne se jettent tous sur lui et le battent brutalement dans la rue. La fille de Carvey arrive à l'appartement et est surprise par Burton. Elle demande à voir son père, qui n'est pas rentré hier soir, et apprend qu'il aurait dû être avec elle. Judy reconnaît le nom de Burton car leur père était dans la même unité. Elle s'inquiète pour son père et tente, en vain, de le contacter. Elle est de retour chez elle lorsque les inspecteurs Moore et Collins arrivent et lui annoncent la terrible nouvelle. Burton est réveillé par un coup de téléphone de Judy, qui l'informe que Carvey a été retrouvé mort. Lors des funérailles, tous les anciens soldats rendent hommage à Carvey et promettent d'être là pour Judy. Judy va s'asseoir dehors pour reprendre son souffle lorsque Burton la rejoint. Elle est en colère et veut qu'on retrouve les hommes et qu'on s'occupe d'eux. Elle finit par révéler qu'elle est la conseillère et qu'elle s'est battue contre l'infestation croissante de drogue dans la communauté. Mais à cause de cela, elle a commencé à recevoir des menaces de mort. Elle parle à Burton de Gorham, qui étend son territoire et menace d'envahir la ville. Burton retourne au pub où Peck, Woody et Harris discutent. Il leur dit qu'ils ont une chance de mettre la main sur les assassins de Carvey et raconte la situation avec Judy et la bande de Gorham. Burton est déterminé à venger Carvey, car c'était un homme bon, et la police ne donne pas suite à l'affaire. Woody et Peck décident de se joindre à Burton, et Harris décide de les rejoindre. Les deux hommes conviennent de se rencontrer demain pour vérifier les armes en leur possession. Gorham est dans son bureau lorsqu'il reçoit la visite de Collins et Moore. Ils veulent qu'il les accompagne au poste de police, mais Gorham refuse car il sait de quoi il s'agit, prétextant que la mort du vieil homme lui brise le cœur. Il lui demande où il se trouvait la nuit du meurtre, mais Gorham affirme qu'il était avec ses hommes en train de jouer aux cartes et qu'il y a des images qui le prouvent. Les flics décident alors de partir, mais Moore lui demande d'envoyer les témoins et les images qu'il prétend avoir. Burton se rend à l'appartement et est presque ému en regardant une photo de Carvey. Le lendemain, tous les hommes se réunissent. Burton a apporté 2 Glock et une grenade flash,
tandis que Peck a apporté un vieux pistolet. Woody, quant à lui, a apporté des cisailles de jardin, un moulinet de pêche et une arbalète. Harris veut être le dernier et apporte une vraie grenade et une claymore. Burton rappelle à nouveau aux hommes qu'ils peuvent se retirer à tout moment, mais les hommes sont à l'intérieur et Harris veut vraiment faire exploser quelque chose. Les hommes commencent à surveiller l'endroit où se trouve le gang et assistent à un échange. Ils suivent le courrier en ville, le voient s'arrêter devant le club et soupçonnent Carvey de s'y être rendu. Peck prévoit de rencontrer un homme nommé Sanchez pour obtenir plus d'informations sur le gang et ses activités. Peck et Woody vont parler à Sanchez, tandis que Burton et Harris entrent dans le club en tant que clients réguliers. Ils prennent un verre sur un siège et repèrent un homme qu'ils pensent être le responsable. Burton fait alors semblant de prendre une photo de Harris et capture l'homme assis juste derrière lui. Il a ensuite l'intention de l'envoyer à Peck pour voir si Sanchez peut distinguer quelqu'un. Peck va à la rencontre de Sanchez, qui s'excuse pour Carvey. Peck lui montre la photo envoyée par Burton et Sanchez reconnaît l'homme comme l'un des 3 hommes de main de Gorham, qui, avec Gorham, se font appeler les 4 cavaliers. Sanchez explique alors que Gorham fait partie d'un grand syndicat qui s'est emparé de l'Europe et qui possède un vaste réseau de trafic de drogue et d'êtres humains. Il ajoute qu'ils sont impitoyables et que même les vieux gangsters comme lui doivent s'effacer ou être tués. Il prévient Peck que s'il doit affronter le gang, il a intérêt à être prêt. Il promet de l'aider en lui fournissant des informations, car il est trop vieux pour se battre, mais fait promettre à Peck de les tuer. Les 4 soldats se réunissent pour organiser l'assaut du club. Harris entre dans le club en costume cravate, prétendant payer pour passer du temps seul avec une femme. Une fois à l'intérieur, il sort son arme et prévient les autres hommes. Woody fait diversion à l'extérieur, tandis que Burton fait irruption avec des armes, demandant à un homme blessé l'emplacement de leur entrepôt, mais il prend l'arme et est abattu. À ce moment-là, une fille qui se trouve à proximité révèle qu'elle sait où se trouve l'entrepôt du gang et le lui dit. Plus tard, Moore et Collins, qui semblent être les seuls détectives de Londres, sont appelés sur les lieux du crime, essayant de comprendre qui pourrait être assez courageux pour frapper Gorham. Nous voyons ensuite Harris agir en état d'ébriété à l'extérieur du Savoy's Club, quand soudain les lumières s'éteignent à l'intérieur. Le videur arrive pour chasser Harris, mais il est assommé. Burton et Peck, masqués, entrent et commencent à démolir tout le monde, y compris le barman. Savo tente de se défendre, mais il est frappé et blessé. Il force Savo à appeler Gorham pour le prévenir, puis lui tire dessus. Burton s'empare d'un registre à proximité avant de retourner à la voiture et de s'enfuir. Gorham et son homme se souviennent que Carvey a parlé d'une conseillère et Gorham ordonne à son homme de retrouver Judy et les 4 anciens. Il ordonne ensuite à son homme de récupérer le grand livre, quitte à tuer tout le monde. Judy est chez elle et est gardée par un gangster lorsque Burton lui tend une embuscade et l'attaque. Il demande à l'homme de revenir avec un message pour Gorham, lui indiquant que ses jours sont comptés. Il se rend ensuite chez Judy et lui explique ce qui se passe. Les 4 hommes élaborent des plans et décident d'attaquer l'entrepôt de Gorham, mais obligent les hommes à les attaquer dans leur cachette, qu'ils auraient divulguée par l'intermédiaire de Sanchez. À l'entrepôt de Gorham, Woody tend une embuscade à un garde et lui tire dessus avec une arbalète avant d'appeler les autres hommes. Harris place une bombe sous une voiture avant que Gorham et ses hommes ne tirent. Les hommes se retirent dans la voiture et s'enfuient, tandis que Gorham les poursuit. L'entrepôt explose. Gorham ordonne à ses hommes d'aller chercher Judy. Il reçoit un appel d'Apollo, qui lui donne un tuyau sur l'endroit où se cachent les vieillards. Judy est chez elle lorsqu'elle est capturée par les gangsters de Gorham. Quelques heures plus tard, la petite armée de Gorham arrive au pub, lourdement armée, et encercle le bâtiment. Les hommes à l'intérieur prennent position et, lorsque les hommes entrent, les old soldiers se lancent à l'assaut des hommes. Burton se bat contre certains d'entre eux, tandis que Peck reçoit une balle dans la jambe mais tue son agresseur. Peu après, Gorham entre et tient Judy en joue, exigeant que les hommes lui remettent leur ledger ou la tuent. Burton pointe son arme sur lui mais est contraint de s'arrêter par crainte pour la vie de Judy. Gorham tente de le tuer, mais Woody tire sur Gorham, qui parvient à s'échapper. Burton part à la recherche de Gorham, mais il tombe dans une embuscade et est attaqué. Gorham est accompagné d'un autre de ses hommes et tous deux attaquent Burton. Burton a du mal à se défendre jusqu'à ce que Judy intervienne pour l'aider. Elle parvient à s'échapper et l'homme la poursuit, mais Woody le tue avec le moulinet de pêche. Sans aide, Burton tue facilement Gorham en lui brisant le cou. Moore et Collins arrivent au pub et voient les 4 hommes assis en train de boire, jurant qu'ils allaient appeler la police. Les hommes expliquent que des étrangers armés se sont introduits dans leur pub et ont été forcés de les tuer tous.
D'une manière ou d'une autre, l'un des hommes a laissé tomber tout un registre, qu'il a remis aux policiers, qui se sont contentés de suivre les excuses des hommes. Quelques jours plus tard, les hommes, ainsi que Judy et Moore, se réunissent pour porter un toast à Carvey.